Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice récapitulatif numéro 4 du chapitre 8 dans le livre d'algèbre linéaire de Luc Amiotte. Dans cet exercice-ci, on souhaite faire la preuve que les diagonales d'un parallélépipède se croisent en leur milieu. Donc, commençons par se définir un parallélépipède pour visualiser ce qu'on souhaite démontrer. On veut donc montrer que les segments AG, DF, CE et BH se coupent en un même point et que ce point-là correspond au milieu de chacun des segments. Ici, on va faire cette démonstration-là seulement pour les segments DF et CE, mais la même logique peut être reprise pour les deux autres segments. On commence par définir le vecteur DF et le point milieu du segment DF qu'on va appeler M1. On définit également le vecteur CE et M2 comme étant le point milieu du segment CE. Pour nous aider dans la manipulation des vecteurs, on définit un point O qui va être l'origine de notre repère. On a donc que le vecteur OM1 est égal au vecteur OD plus 1/2 fois le vecteur DF parce que le point M1 se situe à mi-chemin entre le point D et le point F. Pour les mêmes raisons, on a que le vecteur OM2 c'est égal au vecteur OC plus 1/2 fois le vecteur CE. Notre point de départ sera donc l'expression de OM1. On a que le vecteur OD c'est égal au vecteur OC plus le vecteur CD. On peut donc substituer OD par OC plus CD dans l'expression. On s'intéresse maintenant au vecteur DF. On a que DF c'est égal à DC plus CG plus GF. On vient donc faire cette substitution-là dans l'équation. On remarque ensuite qu'on a CD plus 1/2 DC. On peut faire la simplification et écrire uniquement 1/2 CD. Maintenant, on va regarder ce qu'on peut faire avec les vecteurs CG et GF. On a que CG, c'est égal au vecteur DH et que GF, c'est égal au vecteur HE. Cette nouvelle écriture-là va nous permettre de faire une simplification importante. En effet, on a que le vecteur CD plus le vecteur DH plus le vecteur HE, c'est égal au vecteur CE. On obtient donc que le vecteur OM1, c'est égal à OC plus 1/2 CE, ce qui correspond à la forme de OM2. Donc, OM1 est égal à OM2. Et ça prouve donc que M1 et M2, c'est en réalité le même point, puis on savait déjà que ces deux points-là étaient positionnés au milieu de leurs diagonales respectives. Ça conclut donc la preuve qui était demandée à l'exercice récapitulatif numéro 4 du chapitre 8.